Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les achats DVD Blu-ray 4K, numéro 13 si je ne m'abuse. J'aurais pu en faire un gros épisode, vu que j'ai pas mal d'achats à rattraper. Mais comme j'en ai déjà sorti un cette semaine, je me suis dit autant en faire un petit. En plus je vais vous sortir une autre vidéo à la place de celle-là pour continuer les 1001 films à voir avant de mourir. Mais bon, j'ai pris un peu de retard, donc voilà, veuillez en excuser. Donc à la place, je vous offre ceci, une vidéo qui je sais fera peut-être des vues, espérons. C'est vrai que j'ai essuyé quelques bides, mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui on va parler de 10 films, ni plus ni moins. J'aurais pu en faire plus, j'aurais pu en faire moins, mais j'ai estimé que c'était la quantité idéale. On commence tout de suite par Road Games, un film de Richard Franklin, je ne sais point. Tout ce que je sais, c'est que le film contient la participation exceptionnelle de Jamie Lee Curtis. C'est tout simplement un film de Losploitation. Pour expliquer encore une millième fois, Losploitation, j'arrive jamais à le dire, mais c'est concrètement le cinéma d'exploitation australien, le cinéma bis. C'est un petit peu un film à la The Hitcher, donc c'est-à-dire un film avec un tueur fou et un film avec des voitures. On retrouve bien sûr tout ce qui fait la sauce du cinéma australien, à savoir une inquiétante étrangeté qu'on a pu voir dans d'autres films du cinéma australien, notamment dans la filmographie du très célèbre Peter Weir, avec notamment ses 3 premiers films, à savoir Les voitures qui ont mangé Paris, si je ne m'abuse, Picnic à Hanging Rock, qui d'ailleurs est un chef-d'œuvre, et La Dernière Vague, peut-être ces 3 films les moins connus, mais finalement les plus à voir. Et donc là, vous allez me dire, mais qui c'est Richard Franklin? Eh bien, Richard Franklin, c'est tout simplement le réalisateur de Psychose 2. Et je n'ai toujours pas vu ce film, mais apparemment, il n'est pas si mal du tout. C'est un film assez honnête, et donc apparemment, Richard Franklin est un réalisateur assez, globalement, un artisan assez honnête. Le film étant sorti en 1980, voilà, Jamie Lee Curtis sort auréolée du succès de Halloween, premier du nom. Donc évidemment, voilà, ça explique un petit peu pourquoi elle est dans ce film. Voilà, globalement, c'est un film que j'ai très envie de voir. Je trouve que l'affiche... Pardon, vous ne la voyez pas bien. Je trouve que l'affiche est assez belle, quoi qu'en disent les détracteurs. C'est vrai que c'est du coup l'édition Make My Day, la collection des films qui sont voilà, édités... Enfin, c'est pas édité par, mais en tout cas, voilà, c'est les films conseillés par Jean-Baptiste Thoret, un analyste cinéma assez qualitatif, je trouve. Et donc là, voilà, on a une petite préface de Jean-Baptiste Thoret, on a le commentaire audio dans les bonus, on a le petit documentaire de Not Quite Hollywood, voilà, un petit documentaire d'1h03 quand même, avec voilà, la participation de pas mal de gens, et on a une petite intervention de 37 minutes d'un certain monsieur, la bande-annonce, voilà. Le film est seulement en VO, donc c'est ce qui est beaucoup reproché à ces éditions, du coup, c'est qu'il y a seulement la VO et qu'il n'y a pas la VF. Encore une fois, moi, c'est pas quelque chose qui me pose problème, donc voilà, je trouve que c'est une très belle édition. À voir comment est le master, mais globalement, voilà, c'est pas non plus hors de prix, même si c'est vrai que c'est des éditions qui tournent toujours autour de la vingtaine d'euros. On descend jamais vraiment en dessous, on descend rarement à 15 euros, ce qui est tout petit peu dommage, mais bon. Après tout, c'est des films qui sont pas dispo en France, donc autant finalement apprécier, hein, ça pourrait être pire. Ensuite, pour les achats faits chez Leclerc, nous avons Krull, un film dont je ne saurais pas dire grand chose, à part que c'est visiblement l'une des premières participations de Liam Neeson, qui est assez globalement exceptionnel, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, dans très peu de rôles finalement. C'est vrai qu'il a beaucoup de rôles, surtout dernièrement, il a beaucoup de rôles qui reviennent. Voilà, il y a un petit making-of, il y a un petit commentaire audio. Enfin, je sais pas, j'ai vu ce film, j'ai vu qu'il était sorti en Blu-ray du coup, et je sais pas, ça m'a intrigué. Je n'avais jamais entendu, je crois que j'avais dû voir l'affiche du film une fois, c'est vrai que l'affiche est quand même assez marquante, mais j'avais jamais entendu parler de ce film avant, et du coup, bah, par curiosité, c'est vrai, en plus, du coup, le Blu-ray est à 15 euros, donc c'est vrai que s'il avait été à 20 euros, je pense pas que j'aurais pas pris le risque, entre guillemets, de le voir, même si je pense que ça va pas être un navet intersidéral. Voilà, c'est un film un peu à effets spéciaux. C'est réalisé du coup par Peter Yates, réalisateur que j'aime beaucoup au passage, parce que c'est le réalisateur notamment de Bullitt avec Steve McQueen, et c'est aussi le réalisateur du coup des Grands Fonds, qui est, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, qui est une adaptation d'un des romans de Peter Benchley, l'auteur des Dents de la Mer,
Et du coup, c'était voilà, un film avec Robert Shaw qui du coup avait joué dans La Mer, donc c'était un petit peu la boucle infernale, mais voilà. Du coup, Peter Yates, voilà, un film de science-fiction, ma foi, qui a l'air qui a pas l'air de révolutionner la poudre, mais voilà, c'est les films de l'époque, moi je trouve quand même que ça a un certain charme. Nous avons ensuite la version originale de Gatsby le Magnifique, avec Robert Redford et Mia Farrow, donc voilà, c'est la version originale que du coup je n'ai pas vue, sachant que voilà, c'est inspiré évidemment d'un roman de F. Scott Fitzgerald, donc c'est pour ça que j'ai quand même très envie finalement de voir celui-là, l'original, et après de découvrir celui que je vous ai présenté, que j'ai en Blu-ray 4K, du coup Gatsby le Magnifique avec DiCaprio. Donc voilà, globalement, c'est pour ça que j'avais envie de voir l'original. C'est produit par Coppola, il me semble. Je sais pas, c'est réalisé par Jack Clayton. Alors son nom me dit quelque chose, mais je vous avoue que de tête, je sais pas ce qu'il a fait. Mais globalement, voilà. Le Blu-ray, pareil, est vendu 15 €, donc c'est assez honnête, je trouve. En fait, je trouve que ça manque un petit peu. C'est vrai que pour moi, ça devrait être le prix normal d'un Blu-ray, voire en dessous, entre guillemets. Alors je sais que bien sûr, des fois, quand c'est une belle édition, je suis prêt à mettre un peu plus, mais c'est vrai que 15 €, quand c'est un film comme ça, bon, je vous rassure, j'achète pas tous mes Blu-ray 15 €, mais c'est vrai que quand même, voilà, payer 20 balles pour un Blu-ray, ça m'emmerde un peu quand même. Sauf si vraiment c'est un film que j'apprécie, mais bon, là voilà, quand c'est des films comme ça où je sais que ça va être bien, mais je sais pas si je vais apprécier, voilà, je préfère pas trop mettre le prix non plus, et je trouve que 15 € ça va, on peut, disons qu'en le revendant, on perdra pas trop d'argent, quoi. Ensuite, le steelbook de Skyfall que j'ai acheté, du coup, c'était à Carrefour, il me semble. Donc voilà, payé 5,99 €. Je l'ai vraiment pris parce que je crois que je l'avais déjà en Blu-ray, que j'avais pareil acheté, ça devait être Carrefour ou Auchan pour genre 2 €. Mais là, voilà, j'ai vu le steelbook à 5,99 €, il y en avait genre une dizaine. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'aime bien le film. Je suis pas un grand fanat de la saga James Bond, faut dire, j'en ai pas vu énormément. Mais bon, celui-là, ça fait partie des meilleurs, hein, je pense, clairement. Il y a quand même quelques bonus, voilà, c'est un steelbook qui est assez sympa. Voilà, donc 5,99 €, disons que ça ne se refuse pas. Ensuite, du coup, j'ai pris là un film qui fera peut-être un peu plus polémique. Voilà, Jurassic World, premier du nom, 5,99 €, pareil le steelbook. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je l'avais pas acheté, ni lui ni sa suite, Fallen Kingdom. Pourtant, c'est des films que j'ai bien appréciés, sans pour autant trouver que ce sont des chefs-d'œuvre, ni même des très bons films. C'est des films que j'ai appréciés, notamment effectivement via le message voilà, la critique d'Hollywood. Alors bien sûr, c'est des films qui tombent dedans, qui tombent dans ce qui critique, mais quand même, il y a quand même cette critique d'Hollywood pour dire, voilà, les gens veulent toujours plus gros, plus... Enfin voilà, c'est dans la nature de l'être humain, c'est que l'être humain en veut toujours plus. C'est quoi, les gens voient des dinosaures, bon, les dinosaures sont éteints depuis des millions d'années, puis les gens voient des dinosaures et ça les fait chier, quoi. C'est comme ça, malheureusement. Mais voilà, du coup, bon, je voulais pas les acheter au début parce que j'attendais effectivement que le troisième soit sorti pour éventuellement acheter un coffret de la saga, avec peut-être éventuellement aussi les trois premiers, parce que bon, j'ai le premier Jurassic Park et le deuxième, mais voilà, j'ai pas le premier en 4K, je crois que je l'ai même pas en Blu-ray d'ailleurs, mais bon, faut dire, je l'ai revu au cinéma, donc pas très besoin de le revoir. J'ai même pas vraiment envie de le revoir prochainement. Peut-être sur Netflix à l'occasion s'il y est, mais voilà, du coup, c'est vrai que voilà, j'ai trouvé le steelbook, je me suis dit tiens, le steelbook est assez sympa, donc même si je m'achète un coffret plus tard, c'est vrai que le steelbook je pourrais le garder. C'est du Blu-ray, voilà, 6 €, bon bah, pas grand chose à dire. Pour les achats Amazon, nous commençons avec Byzantium, un film de Neil Jordan, qui était donc le réalisateur d'Entretien avec un vampire, que je n'ai pas vu mais paraît-il est très bien. Donc là c'est un peu... il reprend la thématique des vampires. Là on a Gemma Arterton, qui est une actrice britannique que j'aime beaucoup. Voilà, donc là ils disent qu'elle a joué dans Hansel et Gretel Witch Hunter, qui effectivement est un film très nanardesque mais très plaisant je trouve. Et il y a aussi, je sais jamais comment prononcer son nom, mais c'est Saoirse Ronan. Voilà, bon, vous devez sûrement voir de qui je parle, mais voilà, vraiment je n'arrive jamais à prononcer son prénom. Mais donc c'est un film de vampire qui m'a été conseillé parce que bon, déjà il est réalisé par Neil Jordan et c'est un petit peu l'une des références dans la matière. Et donc là voilà, bon, globalement c'est l'histoire de deux vampires femmes, ce qui est un parti pris assez intéressant, surtout quand on pense à Entretien avec un vampire où il me semble que c'était que des hommes. Enfin il me semble pas qu'on avait il devait y avoir des personnages féminins, hein, j'ai pas vu le film encore une fois, mais
de toutes les images que je vois du film, il n'y a pas de personnage féminin, en tout cas dans les personnages principaux. Donc là, il prend un petit peu le parti pris opposé. Donc voilà, je sais pas, moi ça me tente bien. C'est un film qu'en plus je devais voir de toute façon, donc globalement, je l'ai pris sur Amazon, je l'ai pas payé grand chose. Donc voilà, je suis passé par un vendeur annexe, hein, comme ça, voilà, j'ai pas payé grand chose. Ensuite, Extra Sensu, qui est en version originale Night of the Creeps. Ce film est très particulier parce que c'est un espèce de mélange entre les zombies, il y a des sangsues tueuses, voilà, il y a des extraterrestres, il y a... je sais pas ce qu'il y a d'autre, enfin c'est un espèce de film un peu aussi en mode Body Snatchers, donc c'est un espèce de... En fait le mec vraiment était fan de tout ce genre de film un peu d'exploitation, et s'est dit bon je vais tout mélanger, je vais tout mettre dans un film, et apparemment c'est assez jouissif, ne serait-ce que voilà, dans l'ombre des personnages. Voilà, il y a l'un des personnages principaux qui s'appelle Chris Romero, voilà, qui est une référence évidente à George Romero. Enfin voilà, en fait tous les personnages ont un peu des noms voilà, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Carpenter, enfin tous les personnages ont, voilà, son ami JC, John Carpenter, enfin voilà, bon, globalement tous les personnages ont des noms de stars, voilà, de réalisateurs stars de l'époque. Donc voilà, est-ce que ça va trop loin? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vu. Il y a Tom Atkins, qui est un acteur assez connu dans les séries B, puisqu'il a fait Halloween 3, New York 97, Maniac Cop. Donc c'est la version Director's Cut, c'est la première fois qu'il est en Blu-ray en France. Voilà, l'édition est assez belle, je dois dire. C'est un truc Blu-ray plus DVD, un peu comme d'habitude. Donc voilà, je trouve que c'est assez beau. Ça me vend un peu du rêve, je vous avoue, mais j'ai pas trop d'attente parce que j'ai peur d'être déçu. Mais globalement, voilà, c'est un film que je veux voir depuis assez longtemps. Je l'avais sur un disque dur pour tout vous dire, voilà, je ne dirai pas comment. Et il y avait une promo sur Amazon, donc je me suis enfin dit, bon, cette fois je vais peut-être le prendre quand même. Voilà. Ensuite on passe sur du cinéma beaucoup plus, entre guillemets, classe, puisque c'est The Misfits, les désaxés de John Huston, qui est, je crois, l'un des derniers films enfin en tout cas avec ces trois stars, avec Clark Gable, Marilyn Monroe et Montgomery Clift. Donc l'histoire a l'air assez intéressante puisque c'est tout simplement Marilyn Monroe qui va se lier d'amitié avec trois individus, donc Clark Gable, Eli Wallach et Montgomery Clift. Et voilà, elle va ressentir un sentiment de liberté, quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti avant. Donc voilà, c'est un des films assez célèbres de John Huston. Comme vous le savez peut-être, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a fait quand même beaucoup de chefs-d'œuvre, il faut le dire. Donc voilà, il était en Blu-ray, je crois que c'était l'un des derniers exemplaires disponibles quand je l'ai acheté, donc c'est pour ça que j'ai un peu pressé. En plus, il n'était pas très cher. Donc voilà. Ensuite, nous avons The Addiction de Abel Ferrara, qui est aussi un film de vampire d'ailleurs. Mais la particularité de ce film, c'est que du coup, il est en noir et blanc. Il est sorti, je crois, en 1995, donc ça fait partie des films en noir et blanc récents. Et donc, voilà, c'est sorti 2 ans juste après le Body Snatchers de Abel Ferrara, du coup, qui est assez cool en vrai. Je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas vu. C'est un film du coup de vampire à petit budget, tourné en noir et blanc. C'est une édition Carlotta. Je ne sais pas vraiment quelle est l'histoire, je sais juste qu'il y a Christopher Walken, même si je crois qu'il n'est pas très présent dans le film, hein, parce que bon, c'est un peu l'acteur fétiche de Ferrara, d'Abel Ferrara, et qu'il le met un peu partout. Donc voilà, on me l'a conseillé aussi en tant que film de vampire. Et puis comme j'aime beaucoup les films en noir et blanc assez récents, j'aime beaucoup les films en noir et blanc en général, mais j'aime beaucoup les films en noir et blanc récents, donc voilà, ça m'attirait. Et enfin, nous finissons avec The Barber, un film de Joel et Ethan Coen, hein, oui, l'époque où ils réalisaient encore des films ensemble. Et c'est pareil, un film en noir et blanc récent, qui est sorti je crois en 2001, qui est voilà, l'un des films assez cultes des frères Coen. Même si c'est pas celui dont on parle le plus, je ne l'ai pas vu, mais me dit-on que c'est peut-être l'un des meilleurs. Il y a évidemment Frances McDormand dedans, parce qu'elle est quasiment toujours dans, enfin, elle est quasiment toujours dans leurs films, c'est assez incroyable. Donc voilà, c'est un film en noir et blanc assez récent, donc ça me parle. Voilà, donc globalement une petite, je vais vous les montrer quand même. Voilà, la petite pile. Voilà, donc la petite pile de DVD. Donc voilà, une petite dizaine de films, assez tranquillou bilou. Comme ça fait une vidéo qui est un peu moins longue que d'habitude, ça me permet quand même de vous en parler. Alors je vous avoue que là c'est des films où effectivement,
J'y connais pas grand chose et j'ai pas grand chose à vous dire dessus, mais voilà, j'espère quand même que ça peut vous intéresser. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner après tout parce que c'est important, ça me permet de me soutenir. N'hésitez pas à commenter aussi bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ces films? Qu'est-ce que vous pensez de ces achats? Jugez-moi, dites-moi un peu votre avis sur tout ça. Donc voilà, j'attends vos commentaires et puis écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Jerry.